Un jour, alors qu'ils étaient en prière dans leur oratoire, les gardes les surprirent en prosternation, en larmes, suppliant leur Seigneur. Ils leur dirent « Pourquoi n'obéissez-vous pas aux ordres du roi? Venez !» Ils furent conduits devant Dakianu, les yeux encore pleins de larmes, le visage couvert de poussière par la prosternation. Le roi leur dit « Pourquoi refusez-vous de participer au sacrifice pour nos dieux? Vous êtes des fils de la noblesse. Donnez l'exemple, choisissez, ou bien vous adorez nos divinités, ou bien je vous fais exécuter. » Leur chef, Maxilimina, prit la parole. « Nous avons un Seigneur dont la grandeur remplit les cieux et la terre. Jamais nous n'invoquerons d'autre que lui. C'est à lui que nous adressons nos louanges et nos glorifications. C'est lui que nous adorons et lui seul que nous implorons pour le salut et le bien. Quant à vos faux dieux, jamais nous ne les adorerons. Fais ce que tu veux. » Ses compagnons dirent la même chose. Dakianus ordonna alors qu'on leur enlève les habits d'apparat propres à leur statut social. Puis il leur dit « Je vous ai promis le châtiment et je vous le réserverai bientôt. La seule chose qui m'empêche d'agir sur le champ, c'est que vous êtes encore jeune. Je vous laisse un délai pour réfléchir et revenir à la raison. » Il fit aussi retirer les bijoux d'or et d'argent qu'il portait et les fit expulser de sa présence. Peu après, Dakianus partit pour une autre ville voisine pour régler des affaires. Les jeunes hommes, craignant son retour, décidèrent de profiter de cette absence pour fuir. Ils se concertèrent et chacun d'eux prit de l'argent de la maison de son père. Ils en distribuèrent une partie en aumône et utilisèrent le reste pour acheter de quoi subsister. Ils se rendirent alors vers une caverne proche, dans une montagne appelée Bichlus, et décidèrent d'y rester, adorant Allah en secret, jusqu'à ce que Dakianu revienne. Alors, disait-il, il se tiendrait devant lui et il ferait d'eux ce qu'il voudrait. En chemin, un chien les suivit. Ils tentèrent de l'éloigner, craignant que ses aboiements ne trahissent leur cachette. Mais le chien les suivit à plusieurs reprises. Finalement, le chien leur parla. « Ô gens, que me voulez-vous? Ne craignez rien de moi. Je suis l'ami des bien-aimés d'Allah. Dormez tranquillement, je veillerai sur vous. » Ibn Abbas rapporte. Les jeunes hommes s'enfuirent, fuyant Dakianus. Ils étaient 7. Maxilimina, Amlika, Martunis, Sazmunis, Yani Yunis, Dawanawanis, Kafshfit et leur chien Kitmir.